Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui sur un thème bien spécial qui est le positionnement dans la vie. Notre positionnement par rapport à nos choix, par rapport à des décisions, par rapport à l'éducation d'un enfant, par rapport à l'éducation d'un cheval, par rapport à, voilà, ou par rapport simplement à mes choix de vie, où j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de vivre, et ainsi de suite. Alors, le positionnement, c'est excessivement important, je crois, et dans la formation Danse avec lui, je lui ai donné une large part parce que qu'on soit coach, thérapeute, euh, manager, mais qu'on ait envie de se former à l'Iki-coaching, l'important, nous avons tous, je crois, besoin de pouvoir se positionner. Avec le cheval, se positionner, c'est quand même important parce que 500 kilos, c'est confrontant. 200 kilos, c'est confrontant aussi. Faire des demandes claires, c'est important. Pour faire une demande claire, je dois être positionné clairement à l'intérieur de moi. Et on tourne toujours autour de cette demande ou de ce sentiment d'être positionné, d'être recentré avec soi. Pour une meilleure expression, pour une meilleure connaissance de soi, pour aller dans la relation d'aide, le positionnement avec un client, le positionnement, moi j'en ai beaucoup parfois souffert et parfois les retours ont été difficiles parce que, soi-disant, pour moi c'était facile de dire à la personne, voilà, là tu te positionnes pas, ça peut pas marcher. Du coup, heureusement que j'avais un coup de main de quelqu'un d'autre parce que la personne s'en allait ou il y en a d'autres qui m'ont dit, bah, si j'avais, qui ont fait des retours en disant, ah ben il était trop dur, demain je lui parle plus et en final, bah oui, le lendemain c'est parce que c'est moi qui parle que la personne retourne dans son dialogue ou revient au dialogue plutôt et repart dans une ouverture différente. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où je ne peux pas faire le choix pour l'autre. Non, on peut jamais, enfin, des moments, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais faire le choix pour l'autre. C'est l'autre qui fait ses choix. Nous faisons nos choix pour nous-mêmes. Donc, ce que je trouvais assez bizarre, c'est que au plus je peux pas pousser l'autre à se positionner, mais au plus je vais le titiller dans le fait de se positionner, au plus ça va changer dans sa vie, mais certainement pas dans le moment présent, là à l'instant. Ce sont des choses qui vont s'ancrer, les mots, la manière de faire, qui vont s'ancrer dans les jours suivants, quand la personne ou quand moi j'aurai alchimisé ce que je viens de vivre. Je me suis mis aussi en positionnement de coacher pour comprendre comment quelqu'un qui me coach me demande d'aller dans mon positionnement, vient me chercher dans mes, comment dire, euh, dans des moments difficiles où elle vient me faire sortir de ma zone de confort. J'ai une amie un jour qui m'a dit, ben, la jument que tu vois là, elle a envie que tu montes sur son dos. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis monté. Bon, voilà, mais c'est un choix. C'est aussi un défi. On peut être moi, je suis un homme de défi, donc c'est plus compliqué peut-être pour moi de dire non. Euh, donc c'est intéressant de regarder le positionnement. Quand je me positionne vis-à-vis d'une forme que je crois juste parce que c'est un choix de vie, j'ai choisi d'élever mes enfants dans l'éducation positive. Bon, et un jour, ben voilà, le plus petit, lui, il fait une crise et moi je peux pas le gérer. Comment je fais? Euh, c'est ça, se positionner. Je pense que dans le positionnement, il y a plein de choses différentes, très intéressantes à regarder, mais que ça doit venir de l'intérieur de nos tripes. Non, c'est un non, un oui, c'est un oui. Et avec le cheval, si vous ne savez pas vous positionner, lui, il va retourner broter. Donc si nous apprenons, pardon, ce vrai positionnement, ce vrai, cette vraie décision de faire un choix à l'intérieur de nous, à ce moment-là, à côté de nous, on a une réponse. On a un miroir. On fait une demande. Parfois, le cheval va faire, j'ai pas envie. Et en final, il va céder et il va accepter. À ce moment-là, on peut aussi d'être dans la gratitude et de le remercier parce qu'il vient de nous montrer à quel point nous sommes capables de nous positionner. J'insiste beaucoup sur ce positionnement. Pourquoi?
Parce que quand, quand je suis coach, si je reste pas si je rentre dans la relation d'aide à l'autre, si je rentre trop empathique, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais essayer de l'aider, nanani, nana, alors que ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui a la réponse. C'est le coaché qui a la réponse en lui. L'intéressant, c'est qu'il aille la chercher, qu'il la trouve. Et donc, dans cette formation, pourquoi j'insiste tellement dans un module sur ce principe du positionnement? Parce que tous les jours, à chaque instant, nous allons faire un choix. À un moment, tu prends à gauche ou tu prends à droite. Est-ce qu'il y a ni mauvais choix, ni bon choix? Ça, on en est tous un peu conscients, je crois. On a juste peut-être pas fait le bon choix à ce moment-là. Mais on peut revenir vers l'arrière et en arrière, prendre un temps de recul et prendre un autre choix, faire un autre chemin. Tout dépend du positionnement dans lequel je vais me mettre, ou je vais me trouver plutôt, au moment où je vais faire ma demande pour quelque chose. On dit demande et de toi le ciel t'aidera, demande à tes guides et tu recevras. C'est très vrai ça. Hein. Par contre, je pense que c'est bien d'être vraiment bien centré dans sa demande. Avec un cheval, si vous n'êtes pas centré, encore une fois, bah lui, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous n'êtes pas dans le bon positionnement, bah, il ne sera pas avec vous, il ne sera pas avec nous, il va se balader et le moindre petit brin d'herbe lui va brouter, il s'en fout. On m'a souvent dit, familialement, tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi. Je pense que dans la vie, le plus important, c'est de se positionner par rapport à soi, par rapport à ses idées, qu'elles soient euh, bonnes, mauvaises, ça n'a pas tellement d'importance. On peut en changer de ses idées, on peut modifier notre comportement. Du moment qu'on fait des choix et qu'on se positionne par rapport à nous-mêmes, de ce qui est bon, juste et bien pour nous, pas nécessairement pour l'autre. Cette phrase ou ce titre de livre de Thomas d'Assembourg qui dit cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est aussi ça, se positionner, être vrai, mais vrai avec qui? D'abord vrai avec soi. Sinon, je vois pas l'intérêt d'être vrai. Vrai avec l'autre, ça m'arrange pas des masses. Hein. Ça va arranger l'autre, mais pas moi. Être trop gentil, ça va pas m'arranger, parce que je risque d'être pas vrai, et donc de souffrir, euh, comment dire, les mots là me manquent un peu, d'être frustré. Hein. Je vais me frustrer tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai fait un choix par rapport à l'autre. C'est un choix par rapport à moi. Pourquoi est-ce que je reste dans un travail qui ne me plaît pas? Alors, il y a plein de raisons. Mais aujourd'hui, si j'ai 50 ans de passé, l'exemple d'une cliente, 50 ans passés, et je tourne en rond, je n'ai pas envie, je reviens toujours à la même chose. Moi, voilà, j'arrive pas à changer de travail, je sais pas ce que je vais faire demain, mais moi non plus, je sais pas ce que je vais faire demain. Je sais ce que je fais aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je serai encore sur cette planète demain? Demain, c'est demain. Si dans le moment présent, vous avez envie de changer de boulot, ou que ça vous plaît plus, vous avez la cinquantaine, vous avez des enfants, ils sont grands, voilà, ils ont changé de boulot. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller trouver votre patron, de lui dire, écoutez, avec un positionnement juste pour vous-même? Je peux citer des tas d'exemples comme ça. J'ai une cliente qui l'a fait, elle s'est positionnée, elle est venue me voir, elle a travaillé avec moi un mois. Après, elle s'est positionnée, elle a dit, je fais toute la formation avec toi. Et puis, elle s'est positionnée par rapport à sa société, à son directeur DG. Et bien aujourd'hui, elle est en train de monter son propre projet, et tout ça au bout d'une année. Alors que quand elle est arrivée, c'était pour elle invisible, impossible presque à réaliser. Donc, c'est bien sûr que je ne vais pas lui dire ce qu'elle doit faire. Je lui ai donné des pistes pour se positionner, pour apprendre à se positionner dans ce qu'elle trouve juste, bon et bien pour elle-même. Alors c'est vrai qu'au départ, on ne se sent pas trop aimé. Hein. Euh, euh, il y a des moments où je me dis, ah ouais, je bouscule les gens, mais comment ils vont me prendre?
Dernièrement, voilà, il y a la sœur de ma compagne qui lui a dit, bah, tu sais, moi, samedi soir, j'avais plus envie de parler à Claude. Et dimanche matin, c'était magnifique, et c'est lui qui parlait, et moi j'avais envie de lui parler. Euh, donc, voilà, c'est vrai que quand vous venez me voir, je vais vous pousser à faire quelque chose peut-être que vous n'avez pas envie de faire. C'est sortir de sa zone de confort. Pour pouvoir sortir de sa zone de confort, au départ, on doit être accompagné un petit peu. Et en même temps, il faut se positionner, parce que si je viens, c'est parce que j'ai pris une décision de venir. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec vous, Claude Lheureux? J'en sais rien, moi. Euh, Qu'est-ce que vous avez, de quoi avez-vous besoin? Et je vais essayer de répondre à vos besoins. Alors, si c'est aussi un positionnement. Voilà, je me positionne, je viens travailler avec vous parce que j'ai besoin de. C'est un positionnement, c'est un choix. Se positionner intérieurement en disant, ben, je fais cette démarche, je fais le plus petit pas, je vais voir un thérapeute, un coach, un équipe-coach, quel qui que ce soit. Du moment que c'est un choix qui est ressenti chez vous, et peut-être un appel ou une rencontre que vous allez faire, on va faire ensemble, avec moi, avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai coaché des jeunes, j'ai coaché des moins jeunes. C'est toujours, on en revient toujours à la même chose. Hein. Je m'ennuie dans mon boulot, par exemple, me dit un jeune de 20 ans, et on ne me considère pas. Ben, je sais pas moi, quitte ton boulot, il va faire autre chose, quoi. Hein, je ne sais pas ce que je vais faire encore à l'école cette année. Ah ben, fais un choix. Ne va pas là à l'école si ça ne te convient plus. Dis-le à tes parents, fais une année sabbatique. Voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours un choix et un positionnement. Et pourquoi est-ce que moi, j'essayerais d'influencer ce choix? La seule chose que je peux faire, moi, c'est montrer ou vous donner, ou donner à quelqu'un une explication qui va se passer par rapport à son choix. Mais ça reste son choix et son positionnement. Et pour ça, le cheval, c'est de la magie. Parce que si tu n'es pas leader, ça veut dire que tu ne te positionnes pas. Donc moi, en tant que cheval, je ne te respecte pas. Je n'ai pas besoin d'être avec toi, je vais me leader tout seul. Parce que moi, j'ai besoin de sauvegarder ma vie, de faire attention à ma vie. Parce que je suis un prédaté. Et si toi, tu ne fais pas attention au prédateur, alors qui va le faire? Moi. Et dans ce cas-là, je préfère retourner brouter. Je vous souhaite une belle fin de journée, je ne voulais pas la faire trop longue. Et j'espère que cette petite vidéo sur le positionnement vous permettra de vous poser quelques questions, que ce soit familiales, sociales, sentimentales aussi, important. Hein, pour ouvrir le dialogue avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre famille, dans le social, avec votre patron. Voilà, pourquoi pas. Dans, dans chaque partie de notre vie, nous pouvons prendre un positionnement. Je dirais même plus que nous serions bien fous de ne pas nous positionner. Voilà. Je voulais vous remercier et je vous souhaite une belle fin de journée.